Dans l'évangile de Matthieu, nous sommes rendus dans cette partie-ci qui entre dans le sol. À toi appartiennent l'honneur, la royauté, la puissance et la gloire. L'honneur de la royauté, la puissance et la gloire. Voilà. Et l'honneur, la puissance et la gloire est là. C'est notre Jésus, notre roi, qui a la parole de Dieu dans sa vie et la gloire, tout le monde maintenant, le monde entier va aller vers Jésus, qui est en train de réaliser le programme du Père. Et ce programme, c'est enlever les péchés. Ça veut dire que Jésus, il a été pour nous un exemple parfait de vie. Si nous vivons comme lui, nous allons vivre sans péché. Ah, bon. Donc ça, je vous disais hier que maintenant, on met notre Jésus sur la croix. On va fixer Jésus sur la croix et on va commencer par mettre des chapitres. Combien de chapitres? Seulement un au niveau des bras. Combien de chapitres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chapitres. Chapitres. Et ici, aîné de la Vierge Marie, a souffert, je pense Pilate, a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour resté les morts, monte aux cieux, assis à la droite de Dieu, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et c'est les béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, bienheureux, faim et soif de justice, bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ah, bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils seront appelés, ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui produisent la paix, parce que ils seront appelés des fils de Dieu. Ensuite, c'est bienheureux les persécutés et bienheureux les prophètes. Et à chaque ici, aîné de la Vierge Marie, on va lui mettre 7 passages, 7 épaisseurs. Bienheureux ceux qui pleurent, 7 passages. Ça, c'est tous les bienheureux. Bienheureux sur lesquels Jésus a étendu les mains là, pour prier. Je vous déclare, Père, bénis-les, parce qu'ils sont pauvres. OK, donc on est là
on doit mettre maintenant sur ça, et remarquez que ici, ce sera la main droite, l'avant-bras droit, le bras droit, l'épaule, la tête, l'épaule, le bras, l'avant-bras et la main, la dernière, la main gauche. Au niveau des bras, au niveau des mains. Et ici, à la première main aînée de la Vierge Marie, s'il est né, il a besoin du baptême, on va mettre 7 passages dans le baptême. La main de Jésus transpercée là, 7 passages qui vont parler du baptême. Ah! Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les 3 premiers passages. De baptême, là, le baptême, c'est important. Il faut trouver le baptême dans chacun de ces passages-là. L'effet du baptême dans chacun de ces passages-là. Parce qu'ils sont tous dans le baptême, ils sont tous dans la main, là. Les 7 passages sont dans la main. Les 7 passages de la main concernent le baptême. Les 7 passages de l'avant-bras, là, le deuxième, là, hein? Le baptême, l'avant-bras, l'avant-bras, c'est bienheureux ceux qui pleurent. C'est la réconciliation. Ils pleurent qu'ils sont en désagrément l'un avec l'autre, etc., là, qui sont fâchés. Ils pleurent ça parce qu'ils ont besoin de se réconcilier. Tous les 7 passages vont être sur cette fameuse réconciliation. Et la réconciliation, ouais, c'est difficile à faire. Et l'autre, le bras, lui, là, ça va être bienheureux. C'est le sacrement de la confirmation. Confirmation, bienheureux les doux. Et les 12, ça va commencer par les 12 apôtres. Vous allez voir que tout ça va tout s'organiser. Et le dernier, dans la main, là, ça va être la transfiguration. Oh! Du baptême jusqu'à la gloire. À toi appartiennent le royaume, le pouvoir et la grâce. La royauté, le règne, le pouvoir et la gloire. La résurrection. Non, la transfiguration. Et cette fameuse transfiguration est dans la résurrection au pied, là. Ah, Matthieu, il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a mis dans le premier passage, le passage de tête dans la première main, là? Dans le baptême, là, qu'est-ce qu'il a mis comme baptême? Ah, le premier passage, c'est « Jésus guérit un lépreux ». Et c'est pour la béatitude, bienheureux les pauvres. Un lépreux, les pauvres, il a été mis en dehors de la communauté. On ne veut plus te voir en public, on ne veut plus te voir avec nous autres. Tu as le virus, tu vas nous donner ta maladie de lèpre. On ne veut pas te voir avec nous autres. Mais en dehors de la famille, oh, il y a. Et Jésus guérit le lépreux, il le remet dans la famille, il le baptise. Il le purifie.
Et ça montre, c'est quoi, hein, que donner le baptême, c'est donner la purification, lui remettre le nom de Fils de Dieu. Quelqu'un qui est en état de péché, fils de Satan, Mammon. Quelqu'un qui est fils de la grâce, fils du ciel, fils de Dieu. Et c'est le nom du baptême, c'est que ton nom soit sanctifié dans notre Père. Et tout ça nous aide, la position, nous aide énormément à réfléchir sur le passage. Et c'est dans Jésus, né de la Vierge Marie, un fils d'homme. Les enfants de ce monde peuvent devenir des fils de Dieu. Et c'est ça, redevenir fils de Dieu. Jésus descendit de la colline et de grandes foules le suivirent. Déjà, des grandes foules suivaient Jésus. Oui. Alors un lépreux s'approcha. Ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit que quand je me sens malheureux, quand je me sens en état de péché, je dois prendre la décision de m'approcher de Jésus, de la source. J'ai faim, j'ai soif, je veux que je m'approche de l'eau et de la table. Je veux être un fils de Dieu, il faut que je vienne voir mon papa, mon Dieu, pour lui dire « Bonjour papa, bonjour mon Dieu. Mon Dieu, mon papa, je suis ton enfant. » Le désir du lépreux de devenir pur, le désir du lépreux, de celui qui est en état de péché, de redevenir pur, c'est le désir d'être un véritable enfant de Dieu notre Père. Essayez de me trouver dans le monde un père qui dit non à son enfant qui a été mauvais, puis qui se rapproche, qui dit « Papa, je veux devenir bon ». Pensez-vous qu'il y a un papa qui va rejeter son enfant? Non, 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 non. Pas possible. Et Dieu est bien meilleur que nous, hein? Un lépreux s'approchant, se mit à genoux devant lui et dit « Maître, si tu veux, est-ce qu'il y en a un papa qui va dire non? Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. » C'est quoi ça? C'est un acte de foi parfaite dans la puissance de Jésus, Fils de Dieu. La puissance parfaite de remettre les péchés, de purifier. Un acte de foi dans la puissance de purifier. Pour nous autres, là, c'est très fort, hein?
Parce qu'on fait baptiser nos bébés, les bébés qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, etc. Là, le bébé va devenir un fils de Dieu. Le bébé, c'est pas lui qui fait la démarche pour devenir, c'est le papa et la maman du bébé qui font la démarche d'aller à l'église. Aïe, aïe, aïe! Mais moi, même si je suis âgé et que je veux devenir pur, je veux renouveler mon baptême si j'ai été déjà baptisé. C'est ça au fond, là. Renouveler notre baptême, hein? Après des semaines de distance du papa, venir dire à papa, je suis ton enfant, là, hein? Je t'aime beaucoup, papa. Pardonne-moi, hein? Rebaptise-moi, rends-moi pur. Si tu veux. Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main. Vous voyez? La main, je vous ai dit, tous les 7 passages, là, je les mets dans la main. La main de Jésus qui, je te bénis. Et c'est la ligne des béatitudes. Les mains de Jésus étendues vers toi, mon lépreux, là. Je le veux. Il étendit la main. Le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Hein? Pour faire partie d'un groupe de mouvements charismatiques, hein, pour prier sur les gens, etc., sur les malades, il faut avoir cette foi-là. Dieu est capable, et Dieu veut. Ce que mon patient, là, que lui qui vient demander la grâce, c'est ce qu'il veut. Papa, donne-moi du pain. Le papa va donner du pain. Papa, donne-moi un poisson. Le papa ne donnera pas un serpent. Il va donner du poisson. Dans les mouvements charismatiques, hein, la volonté de Dieu, je le veux. Papa, si tu veux, guéris cette personne-là. Et c'est la façon que Jésus parlait au Jardin des Olives quand il a dit, Papa, éloigne de moi ce calice, là, cette passion, cette mise en croix. Mais Jésus a ajouté, et si ce n'est pas ta volonté, fais-le pas, fais seulement ce qui est ta volonté. Je le veux. Et nous, quand nous mettons les mains pour la prière, Papa, il veut ça, lui, là, si c'est ta volonté. Yeah. Veux-tu, papa? Et envoie ton esprit. Pour les mouvements charismatiques, avoir ça dans le cœur. Est-ce que c'est son désir?
Aucun papa va dire non à son enfant qui demande d'être pur. D'être un vrai fils, une vraie fille. Aucun. Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, hey, écoute bien là, écoute, ne parle pas de ça à personne, hein? Mais va te montrer au prêtre. Va montrer au prêtre comment tu es maintenant. Tu es pur maintenant. Va te montrer au prêtre. Après le sacrement de pénitence, nous autres, là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à la maison, bonjour, bonjour, bye-bye, j'ai été purifié. On ne revient plus à l'église. Oh, qu'on fait une faute épouvantable. Jésus dit, va te montrer à l'église pour que les autres, ça soit, pour que ta guérison, là, ta purification, ta remise en condition, puis, hein, toi, ton changement de vie soit vu dans la communauté. Tout ça, ça vit en l'église. Mouvement charismatique, en l'église. Merci, mon Dieu, d'envoyer des gens au mouvement de prière pour qu'ils reçoivent les bénédictions des prières. Merci de donner le courage, parce que quand tu donnes le courage, papa, là, quand tu donnes le courage à tes enfants, là, qui vont, là, leur mouvement, leur démarche, leur pas qu'ils font pour y aller, là, c'est une décision qu'ils veulent être guéris. Qui veulent redresser leur conduite. Aller à confession, c'est pareil, hein? La purification. Ah, va montrer au prêtre comment tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Reviens à l'église, reviens dans la synagogue, reviens dans ton coin, là, dans tes paroisses, là, dans ta paroisse, pour leur montrer que vraiment, tu as changé. Si c'est une guérison physique, tout le monde va être heureux et beaucoup vont croire, augmenter leur foi. Et beaucoup plus de grâce vont rentrer dans la population. Ah, on va y voir. Donc ça, c'était pour le baptême. Pour la réconciliation maintenant, mettons le passage pour la réconciliation tout de suite. Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Jésus guérit le serviteur, pas l'enfant, le serviteur d'un officier romain. Pas d'un juif, d'un romain. Puis on est au début, dans la première béatitude, les pauvres, là. On comprend bien que l'autre, là, le premier, le lépreux, il était pauvre, mais un officier romain, est-ce que c'est un pauvre? Un bon salaire, une bonne famille, une bonne maison, et des serviteurs, imagine, il y avait le moyen de se payer des esclaves, les serviteurs. Payer des gens à son service. Il était riche, à notre idée, à nous autres, là, mais il était pauvre. C'était quoi sa pauvreté?
Pourquoi est-ce qu'il est venu à Jésus? Parce qu'il était pauvre, là. Il voulait lui montrer la pauvreté. Ah, mon serviteur est très malade. Ah, allons-y voir. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha de lui, demanda son aide en disant, Maître, mon serviteur est couché à la maison. Mon serviteur il est couché. Il est paralysé. Et il souffre tellement, il est paralysé. Vous en avez vu des gens paralysés, des gens de bras paralysés, là. Puis les gens, là, paralysés quand ils viennent en communauté, dans le public, là, dans l'église, là, ils prennent le bras puis ils les mettent ici, là. Le bras ne peut pas s'étirer de lui-même. Ils veulent placer le bras autrement, ils prennent le bras et le descendent. Le bras est paralysé. Aucune obéissance au cerveau. Il y en a qui sont paralysés du côté gauche, d'autres du côté droit, d'autres des jambes, d'autres... Il y en a des fois qu'on voudrait qu'ils soient paralysés de la langue. Aïe, 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 aïe. Hein? Bon, il était paralysé. Et le serviteur, le commandant romain qui vient voir Jésus, c'est un pauvre. Oui, il est pauvre dans ce sens-là. Là. Mais, on est, la deuxième passage, le passage c'est la réconciliation, la pauvreté et la compréhension. Réconciliation de quelque chose. Réconciliation avec l'action, la grâce du baptême. La foi en la présence de Dieu dans ma vie. Ah, c'est ça, là, la pauvreté. Il voulait refaire sa foi. Une preuve de foi. Maître, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé, il souffre terriblement. Jésus lui dit, ok, je vais aller le guérir. Mais le capitaine répondit, Maître, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. Si toi tu rentres dans la maison d'un Romain comme ça, tu vas être dégradé. Tu es un Juif. Tu es un fils de Yahvé, puis moi, je suis un pauvre centurion romain. Les Juifs n'entraient pas comme ça dans les maisons des autorités romaines. Quand ils revenaient à la maison, ils étaient obligés de faire des rituels, puis des bénédictions, puis des... Hein? Selon la loi de Moïse et selon le respect de leur degré de fils de Yahvé. Mais je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. Et ça, c'est la prière que l'on dit à chaque messe, à chacune de nos Eucharisties. Avez-vous déjà vu un enfant qui dit Papa, je ne mérite pas que tu rentres chez moi. Si jamais un enfant disait ça à son papa, c'est qu'il y a quelque chose, il cache quelque chose.
Ça vous fait réfléchir, hein? Ah, moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Maître, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison, mais donne seulement un ordre. Et mon serviteur sera guéri. Écoute, je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va. Je dis à un autre, viens, il vient. Et je dis à mon serviteur paralysé, là, fais ceci et il le fait. Je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Mais si tu dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Wow, moi je dis des ordres, je donne mes ordres comme toi. Toi, tu es capable de donner des ordres à la maladie, sors de là. À la paralysie, va-t'en. Et la paralysie va s'en aller. Réconciliation. La façon que moi je parle comme soldat et la façon comme de toi que tu parles en tant que fils de Dieu. Ah, voyez-vous la pauvreté humaine comparée à la pauvreté divine, la richesse humaine comparée à la richesse divine. Sors dehors, il va sortir. Ah, paralysie, va-t'en, il va s'en aller. Suivons bien. Il va, viens et il vient. Et je dis à mon serviteur, fais cela, il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, hein, ah, qu'il était content. Il fut dans l'admiration et il dit à ceux qui suivaient, il dit à ses disciples, à toute la foule qui suivait, là, qu'on a vu qu'il y avait une foule. Je vous le déclare, c'est la vérité, je n'ai jamais trouvé une telle foi, une telle réconciliation, un tel degré de pouvoir de réconcilier les choses, le pouvoir de Dieu et le pouvoir des hommes. Donner des ordres et donner des ordres. Il n'y a pas un Israélite qui m'a montré que c'était à ce degré-là. Il n'y a pas un. Je vous affirme que beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest, et viendront et prendront place à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils vont faire partie de notre famille. Beaucoup ils viendront de partout dans le monde entier. C'est là qu'on comprend les béatitudes de Jésus. Jésus, quand il priait les béatitudes, bienheureux les pauvres, c'est les pauvres du monde entier. Grec, romain, arabe, canadien, américain, africain, coréen, chinois, n'importe. Beaucoup viendront dans le royaume. La foi. C'est la foi qui sauve. Le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui devraient appartenir au royaume, là, parmi nous autres, là, qui sont devenus froids, qui sont devenus négligents,
Ils veulent tous être égaux, égaux, égaux. Mais ceux qui devraient appartenir au royaume seront... Hein, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui devraient appartenir au royaume, là, seront jetés dehors dans l'obscurité où ils pleureront et grinceront des dents. Parce qu'il manque de feu, il manque de flamme, il manque de rapprochement, il manque de réconciliation. Ils vivent seulement comme des animaux. Je me lève le matin, je me couche le soir. Quand il n'y a pas de bruit, le chien dort. Quand il n'y a pas de souris, le chat reste tranquille, il s'endort aussi. Tellement négligents, jetés dehors et grinceront des dents. Puis j'ai dit au capitaine, « Capitaine, va chez toi. » Il te sera fait selon ce que tu as cru. La foi, je vous le disais, c'est la foi. La foi. On donne des ordres sur terre, les gens obéissent. Dieu donne des ordres, la maladie s'en va. Jésus donne des ordres, le péché s'en va. C'est pour ça qu'il est venu sur la croix. Et sa présence, c'est « le démon dort ». Délivre-nous du mal, Jésus. Puis Jésus dit au capitaine, va chez toi, il te sera fait selon ce que tu as cru. Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même, à ce moment-là. Va chez toi, boum! La paralysie est partie. Et plusieurs fois, j'ai demandé à des gens des mouvements charismatiques, « Pourquoi tu es ici? » Ben, moi, j'ai été guéri à ce moment-là, là. Moi, j'ai été guéri à telle autre place, là. Moi, j'ai été guéri là. J'ai eu cette grâce, là, une grâce spéciale. Moi, mon bébé, j'avais des difficultés pour donner naissance à mon enfant. Je perdais, j'avais des difficultés. J'avais toujours... Et puis, j'ai amené au mouvement charismatique. Tout s'est passé calmement. J'ai eu mon enfant dans un petit peu de temps après. Puis, oh, maintenant je viens prier, j'ai la foi. Ah, la foi, augmenter la foi. Réconcilier, croire. Sacrement de réconciliation, croire que ce qu'on demande va être accordé. Pour toutes les nations, toutes les couleurs de peau dans le monde entier. Confirmation maintenant. Quand nous pensons dans la confirmation, Jésus guérit beaucoup de malades. Imaginez-vous que j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête. Je m'en vais au mouvement charismatique, on demande, pouvez-vous prier sur moi? Et, regarde,
quand je reviens la semaine suivante pour le mouvement charismatique. Mes maux de tête sont finis. Ah, j'étais tracassé, j'avais toujours des cauchemars, puis des cauchemars, puis des cauchemars. Pouvez-vous prier sur moi pour chasser les démons? Papa, tu l'aimes, c'est ton enfant, ça. Tu veux habiter dans elle, tu veux habiter en lui. Enlève-lui ces tracasseries-là. Chasse les démons qui sont alentour. Mon patient vient les semaines suivantes et très heureux, très heureux, très heureux. As-tu encore des cauchemars? Non, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Les maladies. Mais la confirmation, quand on fait une démarche pour aller faire prier sur nous, sur notre problème, là, le fait de marcher, le fait d'aller demander, d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer un prêtre pour faire prier sur moi, le fait de marcher pour aller à la confesse, là, puis le prêtre dit, tes péchés te sont remis. C'est une confirmation, le fait, la décision de faire le mouvement. La confirmation, c'est toujours une décision personnelle. Retenez-la, alors. Une confirmation, c'est une décision personnelle. Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit et elle avait la fièvre. Il arrive là dans la maison, la belle-mère de Pierre était couchée au lit, elle avait la fièvre. Ah, il lui toucha la main. Imposition des mains, groupe de prière, la famille chrétienne, la famille chrétienne, la famille chrétienne. La vie, notre vie spirituelle est toujours communautaire. La plupart du temps communautaire. On peut avoir des grâces personnelles, mais les grâces personnelles habituellement sont données dans des groupes. Dans des groupes, dans des familles chrétiennes. Dans des familles de rassemblement de chrétiens. Famille rassemblement chrétien. Vous voulez refaire votre foi, confirmer votre foi, participer à la famille, rentrer dans la famille, revenir à la famille, revenir à la famille. Ça fait grandir la foi, ça fait se confirmer, confirmer votre foi. Sacrement de confirmation, une action de soi en famille. Pour la famille, devant les yeux de tout le monde. La fièvre quitta cette maman, puis elle se leva et se mit à servir. Hein? Confirmez, je suis guéri. Confirmez, ça va bien. Confirmez, ça... Pas simplement, ça va aller bien. Ça va bien. Merci Seigneur pour la guérison. Confirmer. C'est important de se confirmer. C'est pas fini pour la confirmation numéro 3. Quand le soir fut venu dans cette maison-là, la maison de Saint-Pierre, quand le soir fut venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes qui avaient des esprits mauvais. On amena à Jésus un grand nombre de personnes qui avaient des esprits mauvais.
Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Voyez la confirmation. Combien de gens se sont déplacés pour amener ces malades-là? Combien de malades qui se sont confirmés en disant « Oui, je suis malade, mais oui, je veux être guéri. » Vous voyez le sacrement de confirmation? Puis le fait d'être libéré de la maladie, là, voyez-vous l'histoire de la libération du péché? Ce qui est mal. Et là, notre Père finit par délivre-nous du mal. La foi, Papa, mon Dieu, est capable de le faire par son esprit. Et la démarche personnelle, le sacrement de confirmation, se confirmer, tout ça, ça va ensemble pour obtenir le baptême ou la rémission des péchés, le délivre-nous du mal. Pour obtenir le délivre-nous du mal. Il prit et il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités. Hein? Quand Jésus a touché la maman, là, c'est comme s'il prenait l'infirmité. Il dit, ah, je te l'enlève l'infirmité, là. Tu n'as plus la fièvre, j'ai pris ta fièvre. Un paralytique, je t'enlève ta paralysie, là. Hop! Tout ça, c'est des prières. Je vais vous dire quelque chose. La messe, durant la messe, là, au début de la messe, on a toujours des prières d'intercession. Pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Ce moment-là, c'est le moment. Les béatitudes. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis pour ci, je te bénis. Je bénis ton mal de tête, je bénis ton mal de cœur, je bénis tes problèmes de santé, je bénis vos problèmes scolaires. Toutes nos intentions de messe, hein? Je te bénis parce que tu es en problème avec ton mari, avec tes enfants, avec un tel voisin. Je bénis ça. Les bénédictions de Dieu. La bénédiction de Dieu. Enlevez. Délivre-nous du mal par la bénédiction. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier. Les bras, les mains, la main, on est dans la main. Ben, on a vu 3 passages dans la main. Il en reste 4. Demain. Bonne journée.